Le gouvernement procède au lancement du projet d'appui à la gouvernance locale dans sa phase 2. C'est un projet de 81 millions de dollars américains signé entre la Guinée et le groupe de la Banque mondiale. Il vise à réduire l'extrême pauvreté en République de Guinée tout en articulant des dynamiques susceptibles de renforcer les dispositifs de gestion locale. Cette seconde phase du PAGL se penchera sur les aspects liés à la sauvegarde environnementale et sociale, la prévention contre les violences basées sur le genre et la gestion des réclamations. Dans cette configuration, l'ANAFIC apportera son soutien technique pour que les collectivités intègrent les questions au moment de l'élaboration de leur plan de développement local. La Banque mondiale continue d'appuyer l'Agence nationale de financement des collectivités locales et les collectivités elles-mêmes avec de l'assistance technique dont elles ont besoin. Cette seconde phase mettra l'accent sur l'intégration de la résilience climatique dans la planification du développement local en impliquant les communautés dans l'identification des impacts locaux du changement climatique et dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation. Nous contribuerons aux objectifs de la contribution nationale déterminée de la Guinée. De plus, les projets réalisés par l'ANAFIC dans sa collaboration avec le Fonds vert pour le climat pourraient ouvrir la voie à des ressources supplémentaires dédiées à l'adaptation climatique au niveau local. La gouvernance locale prend en compte des dimensions socio-économiques et facilite la construction des relations citoyennes autour des projets de développement. Il n'est pas superflu d'affirmer que notre politique de décentralisation constitue un modèle de gouvernance et de pratiques citoyennes qui peuvent être citées en exemple. C'est pourquoi, depuis près de 25 ans, nous avons toujours bénéficié de manière continue de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers à l'effet de réduire les disparités locales et promouvoir l'inclusion sociale. À cet effet, l'un des partenaires privilégiés de notre pays en matière de développement local reste le groupe de la Banque mondiale. Les résultats obtenus dans la première phase du projet nous donnent l'espoir que cette deuxième phase qui fait l'objet de lancement aujourd'hui va enregistrer les mêmes performances durant sa mise en œuvre. La mobilisation du financement de cette deuxième phase du projet pendant l'exécution de la première dénote l'intérêt que les autorités guinéennes et la Banque mondiale accordent à l'amélioration du cadre de gouvernance de nos collectivités ainsi que le développement économique et social à la base. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit dans cette dynamique qui renforce des capacités des populations à la base pour qu'elles se prennent en charge. C'est dans cette optique que le Premier ministre, chef de gouvernement, salue la vision du président de la République en matière de construction de la gouvernance locale. La présence de l'État à travers des services de base est une nécessité pour assurer la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Et c'est également très important, lorsqu'on voit ce qui se passe un peu partout dans le Sahel, qu'une gouvernance locale vertueuse, efficace, financée et suivie permet d'avoir la paix et la stabilité. Désormais, il faut que les bases sachent, notamment au niveau des collectivités locales, c'est à elles de se gouverner par elles et pour elles-mêmes. D'où la nécessité de cette phase de programme de gouvernance locale phase 2. Pour que cela puisse être effectivement possible, il faut que les gestionnaires, au niveau de ceux qui seront élus ou de ceux qui représentent les collectivités locales, soient d'une capacité administrative, d'une capacité managériale, d'une capacité en termes de gestion des ressources humaines sans reproche. C'est par ce biais-là que les populations se sentiront effectivement représentées et utiliseront à bon escient les fonds qui leur sont alloués.
Avec le lancement de cette deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale, les 356 collectivités de l'intérieur du pays vont bénéficier des outils nécessaires pour la gestion des ressources permettant de développer leur localité.